Au sommaire de cette édition, les travaux d'élargissement du tunnel évoluent sans aucun souci. Cet élargissement s'est fait pour faciliter le passage de véhicules sur le tunnel du Camp et Sainte-Cécé. Vous suivrez également les marchands du marché Soko et Amama sont butés à plusieurs difficultés. Ils plaident pour la construction d'un nouveau hangar. Vous aurez à suivre les détails dans ce journal. Merci de choisir la télévision Wango pour vous informer. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette nouvelle. La tracasserie se comporte bien au niveau du péage Lambeau dans le Haut-Katanga à 165 km du centre-ville de Kolwezi. Une barrière est érigée sur cette artère pour accéder dans la ville montagneuse de Likasi. Les passagers sont donc obligés de brandir leur carte d'électeur par manque de cette carte d'identité. La population se voit payer 1 000 francs, voire même 5 000 francs congolais, une situation qui n'enchante pas les passagers. Autre chose à présent, pour faciliter le passage des véhicules sur le tunnel au Camp et Sainte-Cécé, les travaux d'élargissement du tunnel ont débuté depuis maintenant une semaine. À ce jour, les travaux évoluent bien sûr sans aucune inquiétude. C'est un reportage de Raphaëlo Blandi. Bonne vitesse, un libre champ pour ce véhicule qui ne voit aucun obstacle devant. Bon passage. Le robot installé en face de la paroisse Mariapolis casse toute vitesse et l'ordre est bien établi. Passé ces robots régulateurs de circulation, un obstacle de taille s'impose. C'est le tunnel qui est très étroit. Ici, tout va au ralenti. Impossible de respecter le code de la route et de garder une distance de 30 mètres. Pare-choc contre pare-choc, de véhicules qui roulent à 20 km à l'heure, voire même 10, pour éviter de se cogner dans un autre véhicule. Pour mettre un terme à tout ce problème d'embouteillage, les travaux d'élargissement du tunnel ont débuté il y a plus d'une semaine. Sur place, les travaux vont bon train et avancent parfaitement. Nous sommes en train de dégager d'abord les débris. Tout ce qui est du mauvais terre, on dégage. Et après, on va maintenant commencer à apporter les bons matériaux pour qu'on commence les remplissages. Il y a aussi les kilés qu'on doit faire, qui doivent supporter les ponts, quoi. Ces tunnels sera élargi pour permettre aux véhicules de circuler aisément sans embouteillage. Il y aura 2 passages qui faciliteront le trafic. Pour l'instant, les travaux d'élargissement se poursuivent sans inquiétude. Après le lancement de la campagne de vente des vignettes et cartes roses pour l'exercice 2019, déjà certains motocyclistes se plaignent du délai qui leur a été accordé par les autorités provinciales et fustigent le prix de vente de très exorbitant. Je l'ai acheté, j'ai payé. J'aimerais que tous les compatriotes de la province puissent suivre cet exemple. Nous avons besoin d'argent pour construire cette province. Nous avons beaucoup d'ambition, mais il faut que les Congolais, de manière régulière, participent à cet effort. C'est une obligation civique. C'est en ce terme que le gouverneur de la province du Lualaba aurait sensibilisé les motocyclistes à s'enquérir de leurs devoirs civiques. Lors du lancement de vente de plaques d'immatriculation, vignettes et autres accessoires, les motocyclistes de leur côté se disent ne pas être prêts à payer ces documents. Ils jugent le prix de très élevé. Nous devons payer les documents, les vignettes et patentes, plaques pour la province. De tout cela, on n'a pas refusé. Mais nous demandons par rapport au gouvernement provincial les mesures qu'ils ont prises. En soi-disant, il reste qu'on nous a donné ne fût-ce que 3 semaines pour payer les documents, vignettes, patentes, plaques. Tout ça, nous sommes toujours de leur avis. Mais quelque chose qui nous fait un défaut, ou bien c'est que les montards ont comme mécontentement et de prendre les mesures, de prendre 125 $ comme ça parlé, de payer pour les documents. À notre niveau, vraiment, c'est un peu très élevé. Aussi, l'État qui nous a donné pour payer ces documents-là, il y a les autres qui n'ont pas d'argent. C'est parce que cet argent-là, ce n'est pas que tout le monde en a dans la maison. Dans une autre paire de manches, les motocyclistes de la province du Lualaba veulent voir une plaque d'immatriculation de renommée nationale pour leur permettre d'atteindre certaines contrées du pays.
Et puis, la pluie qui s'est abattue sur la ville ce 9 octobre a été bénéficiaire pour les agriculteurs. Malheureusement, pour les vendeurs du marché Sokoyamama dans la commune de Manika, cette dernière a été un désastre pour eux, comme le confirment ces vendeuses dans ce reportage de Patient Kabamba. Sokoyamama, deuxième marché de la ville de Kolwezi après celui de la cité Manika, c'est lieu des négoces, est confronté à beaucoup de difficultés. Malgré la construction d'un hangar par l'ancien maire de la ville de Kolwezi, à chaque tombée des pluies, les vendeurs ont du mal à exercer leurs activités quotidiennes comme l'expliquent ces vendeurs. Elle dit, ceux-là qui ont érigé cet hangar ne l'ont pas bien fait. Quand il pleut, nous souffrons énormément. Venez seulement les jours qu'il pleut, vous allez s'enquérir de cette situation. Quant aux responsables de ces marchés, une solution idoine sera bientôt trouvée par l'autorité communale. Les problèmes de ces rigoles, tous nous avons déploré cela. Mais à nos jours, notre bourgmestre de la commune de Manika, Franck Maola Kafioto, nous a promis d'intervenir dans un bref délai. Pour rappel, ces marchés regorgent à son sein plus de 500 personnes. Et puis, l'écroulement du pont qui relie la province du Lualaba et celle du Lomami produit conséquemment des problèmes visibles sur le panier de la ménagère. Patient Kabamba a fait le tour de marché. Voici son reportage. L'écroulement du pont qui relie la province du Lualaba à celle de la province du Lomami produit déjà ses effets sur les paniers de la ménagère. À ces jours, un bidon d'huile de palme qui s'est vendu à 30 000 francs s'est négocié à 40 000 francs, voire même 45 000 francs, chose qui n'enchante pas les vendeurs. Les prix d'huile de palme variaient entre 30 000 et 31 000 francs. Mais à ces jours, un bidon s'achète à 40 000 francs, voire même 45 000 francs. Et cela n'est pas à notre bénéfice. Que les autorités s'imprègnent de cette situation. Leur souhait est de voir cette situation s'améliorer. Les prix de l'huile arrivent vite à la hausse suite à sa rareté. La cause est que les ponts qui s'est écroulés seraient à la base de ces situations. Que les autorités puissent vraiment nous aider à arranger ces ponts. Il s'est de noter que ces ponts s'est fondu il y a d'ici là un mois et plusieurs activités économiques sont paralysées. Et puis la rencontre entre le gouvernement national et les agriculteurs de la province du Lualaba produit déjà ses fruits. Et sur le terrain, un sac de farine de maïs se vend à 30 000 francs congolais. Le prix a connu une baisse. C'est un constat de Ben Mouland et Sarah Katebi. Le passage des deux ministres nationaux, à savoir celui du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et de l'économie Akassia Bandoumbula dans la province du Lualaba, n'était pas seulement touristique. Cependant, les retombées de leur présence sur la ville sont énormes sur le plan économique. L'autre fois, un sac de farine de maïs est négocié à 38 000 francs, voire 40 000 francs dans certains coins des négoces. Après l'échange de ces deux hôtes et les opérateurs économiques de la province, les prix de la farine de maïs sur les marchés commencent à connaître une baisse. Il varie entre 35 à 30 000 francs. Auparavant, le prix de la farine était galopant, mais pour le moment, il y a une baisse des prix. Jadis, certains sacs, nous les revendions à 38 000, même 40 000, mais pour le moment, nous les revendons à 33 500 et 30 500. Il y a totalement une différence par rapport au prix actuel et l'ancien prix. C'est un délai d'une semaine qui a été octroyé aux vendeurs et revendeurs de vider leur stock afin de s'y conformer au prix fixé par convention entre les opérateurs économiques et le gouvernement congolais qui est de 16,5 $, soit 26 500 francs. Et puis, la journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 octobre, est l'occasion de mieux faire connaître aux questions de santé mentale et de susciter une mobilisation dans ce domaine. C'est sous le thème la prévention du suicide que cette journée est commémorée. Et cette année, le docteur Chris Lumbwe, il est psychiatre de son état, nous donne l'importance d'une santé mentale au micro de Ben Mouland. Et donc, il n'existe pas de santé sans santé mentale. Et la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet aux individus de se réaliser, de surmonter les difficultés naturelles de la vie. Il faut avoir confiance en soi pour les individus, il faut d'abord avoir confiance en soi, ça c'est la santé positive, avoir de l'estime pour soi-même,
être accompagné toujours des idées optimistes. Deuxièmement, il faut faire le sport et une bonne alimentation. Le sport parce que ça déstresse, ça enlève l'angoisse. Une bonne alimentation pour ne pas tomber dans la toxicomanie, dans une consommation excessive de substances additives qui vont altérer votre état de santé. Il faut bien dormir parce que dormir, cela nous permet de récupérer mentalement et surtout d'enlever aussi l'épuisement nerveux du jour passé. En dehors de ça, il faut reconnaître d'abord ses propres capacités, croire dans ce qu'on est capable de faire parce qu'il y a aussi ce qu'on n'est pas à mesure de faire. Et il y a plusieurs individus, chacun a ses propres capacités. Il y a des gens qui peuvent faire bien le sport, il y a d'autres qui peuvent faire bien, par exemple, l'enseignement, la médecine et tout ça, et d'autres aussi ne peuvent pas. C'est des gens qui sont démunis, qui n'ont pas de moyens. La santé mentale exige peut-être beaucoup de moyens. C'est pour cela que nous appelons à nos autorités d'avoir aussi une politique qui encourage la préservation de l'état de santé mentale à travers le ministère de la Santé, que ce soit à travers aussi les ministères des Affaires sociales, pour aider tant soit peu nos malades et toutes les personnes, et enfin aussi d'encourager la population à travers des sensibilisations pour que nous puissions avoir tous dans notre province une bonne préservation de la santé mentale. Et puis la société civile Force Vive du Haut-Katanga organise un atelier de renforcement de capacité ce jeudi 10 octobre dans la salle Immaculée et faveur des acteurs de la société civile du Lualaba. Le développement durable et l'environnement était le grand point décortiqué par Ken Mpangwe. Tous, acteurs de la société civile, sont dans cette salle du Makulata en train de cogiter pour un développement durable de l'environnement. Cette table ronde, qui a vu réunir les membres de la société civile du Lualaba, a été organisée par la société civile Force Vive du Haut-Katanga afin de mettre leurs réflexions pour la population congolaise. C'est-à-dire de rappeler aux autres que non, si vous voulez blaguer ailleurs, ne venez pas blaguer ici. Parce qu'ici, nous avons une réglementation et puis il y a aussi la réglementation internationale qui peut s'appliquer. C'est cet esprit-là que chacun des chefs d'État devrait développer lorsqu'il est question de la violation, que ce soit de ses eaux territoriales ou encore de son espace, ainsi de suite. Rappeler simplement que les règles existent et que ces règles-là mises en application peuvent... Dans la foulée, plusieurs questions ont été posées par les participants pour éclairer certaines zones d'ombre qui planent. Alors nous, en tant que membres de la société civile, nous devons en tout cas monter plus haut parce que nous ne pouvons pas nous en passer tout en laissant que ce soit une lettre morte parce que différents ministères se sont succédés et rien n'a été fait, voyez-vous. Alors pour cette fois-ci, nous voulons leur rappeler que non, avec leur slogan du peuple d'abord, nous voulons leur dire que non, cette fois-ci, ils sont appelés à entrer en concert, entrer en danse avec tous les pays pour exécuter ces objectifs ici qui sont les objectifs mondiaux. Merci. Les acteurs de la société civile sont sortis bien outillés. Il leur a été demandé de respecter la loi congolaise pour mieux plaider en faveur de la communauté. Et puis en sport, les équipes qui prennent part aux compétitions africaines interclubs connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de groupe après le tirage au sort qui s'est déroulé le mercredi 9 octobre 2019 au Caire en Égypte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez branchés sur votre chaîne.